Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Alors pour un premier attribut qu'on va découvrir en détail, donc on va commencer par le weight. Alors le plan pour cette vidéo, donc on va commencer toujours par voir la topologie à utiliser, on va parler du weight et on va passer directement à la partie configuration. Alors donc la topologie ça sera exactement la même qu'on a utilisée avant dans le lab précédent, donc avec les 5 AS. Donc à partir du routeur R1, on a vu que tout est bien configuré, c'est-à-dire j'arrive à voir les réseaux qui sont annoncés par les autres AS, donc l'AS 600 et l'AS 700, d'accord. Donc on va au niveau de la table de routage du routeur R1, donc on a vu que les réseaux qui commencent par 7 et qui commencent par 6 sont vus en BGP avec la métrique 20, donc tout ce qui est BGP. Donc on les reçoit à partir de R2 et R3, mais R2 et R3, ils ont reçu ces routes à travers une liaison BGP. Alors maintenant concernant le weight, on a vu que c'est le premier attribut qui est vérifié par les routeurs qui sont configurés avec le protocole BGP pour déterminer une destination. Donc le weight c'est le premier, c'est le poids est le premier dans la liste des attributs BGP, on l'a vu dans le tableau. C'est quelque chose qui est propriétaire à Cisco. Donc là on découvre un attribut qui n'est pas standard, qui est propriétaire à Cisco. Donc si on veut revenir aux notions qu'on a vues, on peut dire que le weight est un well-known, d'accord, et qui n'est pas obligatoire. Alors le but du poids est de mettre une préférence sur un voisin ou un autre. Ça veut dire aiguiller le trafic via deux interfaces par exemple vers l'extérieur. La configuration elle se fera sur un seul routeur et non pas dans l'ensemble de tous les routeurs de l'AS. Le poids n'est jamais annoncé, donc si on veut revenir aux notions qu'on a vues, on peut dire le poids n'est pas transitif, d'accord? Donc il ne quitte même pas le routeur. Alors maintenant, si on revient à notre topologie, donc au début le routeur R1, c'est ce qu'on a vérifié dans la vidéo précédente. Donc si on fait un show IP-BGP au niveau du routeur R1, donc on peut voir tous les réseaux de destination avec deux chemins possibles. Après, il y a une préférence toujours pour une partie, une préférence pour une autre partie. Donc si on revient à cet exemple, donc le routeur R1, il va préférer joindre ces trois sous-réseaux en passant par le routeur R2 et il va préférer joindre ces sous-réseaux en passant par le routeur R3. Pourquoi ? Parce que le routeur R1 il a fait passer par tous les attributs et après l'attribut déterminant qui a été déterminant pour le choix des chemins pour ces routes, c'est l'AS path. Donc au niveau du routeur R1, on passe juste par deux AS pour arriver à cette destination. Par contre, en passant par ce chemin, donc là on va passer par 3 et du coup donc il va préférer ce chemin pour les 3 sous-réseaux qui commencent par 6. Et pareil, donc pour les 7, pour ceux qui commencent par 7, il va préférer ce chemin. D'accord ? Alors maintenant, pour une raison X ou Y, moi ce que je veux temporairement, d'accord, faire passer tout le trafic, donc tous les utilisateurs qui sont derrière ici, donc faire passer tout le trafic par le routeur R3 pendant une journée par exemple, d'accord. Alors donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais configurer le weight au niveau du routeur R1 en disant que voilà, tout le trafic il doit basculer à travers ce chemin, d'accord. Donc c'est ça le weight. Ça veut dire qu'on peut aiguiller le trafic par rapport aux interfaces qui vont vers les autres routeurs. Alors donc ça c'est la table BGP initiale avant de configurer le weight. Maintenant, si je vais au niveau du routeur R1, toujours, routeur BGP neighbor, donc là je vais dire neighbor 3.3.3.3 weight 50. Ça veut dire quoi? Sachant que le weight par défaut, il est de 0. Donc si je reviens à cette table de routage, donc le weight il est 0 partout, pour tous les routeurs. Donc en tapant cette commande de weight 50, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va donner 50 pour tous les chemins qu'on a via le routeur R3, d'accord. Donc à présent le routeur R1 il va préférer de passer par le routeur R3, d'accord.
Alors, maintenant, ce qu'on va faire, donc on passe directement au lab. Donc, on va au niveau du routeur R1. On va utiliser la même commande et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, donc si je vais au niveau du routeur R1 et je vais faire un show IP route pour voir la table de routage. Donc là, je vois bien que le routeur R1, donc pour aller au réseau, tout ce qui commence par 6, il préfère quel routeur? Il préfère de passer par le routeur R2. Donc on le voit ici. Donc pour aller au réseau qui commence par 6, il préfère passer par le routeur R2. Pour aller aux autres réseaux qui commencent par 7, donc il préfère de passer par le routeur R3. D'accord? Qui est ce routeur. Alors, nous, le but maintenant, c'est de faire quoi? C'est de dire à ce routeur, j'aimerais bien que tous les paquets passent par le routeur R3. Donc, on va faire quoi? On va augmenter le weight, sachant que par défaut, il est de 0. Alors, conft routeur BGP 100, neighbor, le 3.3.3.3. On va donner le weight. On va donner par exemple la valeur 60. D'accord? Plus supérieur à 0. Alors, pour qu'il prenne en compte cette commande, il ne faut pas oublier de faire un clear IPBGP étoile et attendre. Voilà, donc il vient de remonter les deux voisins. Maintenant, si on va refaire un show IP route, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc pour aller au réseau, tout ce qui commence par 7, ça passe toujours par le routeur R3. Maintenant, tout ce qui est 6. Alors, pour le moment, on a juste, voilà, donc on a les réseaux qui commencent par 6, les 3 sous-réseaux. Donc, pareil, ils passent par le routeur R3. Ça veut dire que tout le trafic maintenant, tout le trafic, il va passer par le routeur R3. On peut même faire un traceroute, par exemple, pour être sûr. Donc, traceroute, par exemple, vers le 6.0.0.1 et on va voir il passe par quel routeur, sachant que là le problème c'est que par défaut il va utiliser cette adresse IP et ces réseaux on ne les a pas annoncés dans le protocole BGP. Donc lorsqu'on fait un show IP route sur le routeur R6, alors on va juste vérifier ça. Donc lorsqu'on fait une show IP route, est-ce qu'on arrive à voir les deux réseaux? Donc là, on voit juste les réseaux des interfaces loopback. On voit les deux réseaux qui sont entre le routeur 5 et 7. Par contre, on ne voit pas le réseau. On ne voit pas ce réseau. D'accord? Donc il faut l'annoncer dans le protocole BGP pour que R6 puisse voir ce réseau. Et comme ça, on aura un ping en aller-retour. Donc là, il manque juste à configurer. Donc là, il faut attendre qu'il finisse le trace route. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vérifié au niveau de la table de routage. Donc tout le trafic, il passe par le routeur R3. Alors, donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut annoncer ces deux réseaux dans le protocole BGP pour les annoncer au routeur R6 et pour pouvoir faire le traceroute. Alors, donc on va rentrer en mode configuration BGP 100. Donc on doit déclarer ces deux réseaux avec la commande network. Alors, network, donc 10.1.12.0 et le masque 3 fois 255. Donc on va faire la même chose pour le deuxième sous-réseau. Maintenant, on va sur le routeur R6, on va vérifier s'il arrive à voir ces deux sous-réseaux. Donc là, au niveau du routeur R6, si on fait un show IP route, est-ce qu'on peut voir les réseaux 10, 12 et 13? Alors, donc là, on vient de les annoncer. On fait un show run juste pour vérifier. Dans la partie BGP, donc on a annoncé ces deux réseaux. Et maintenant, si on fait un show IP route, on va refaire un show IP route.
Est-ce qu'on arrive à voir ces deux sous-réseaux? Donc on n'arrive pas à les voir. Donc il faut attendre juste quelques secondes. Donc la convergence BGP elle est très lente. Alors si on refait un show IP route maintenant, donc là on voit bien qu'il arrive à joindre les réseaux 10.1.12 et 10.1.13. Maintenant on peut refaire le traceroute vers la même destination. Donc là je suis au niveau du routeur R1. Je vais faire un traceroute vers le 6 pour savoir il passe par quel routeur. Donc 10.1.13.3 c'est l'adresse IP du routeur R3. Après c'est le routeur R5. Après c'est le routeur R5. Ensuite le routeur R6 et le routeur R7 et le routeur R6. Donc là si on revient à notre table de routage, show IP route. Donc là on voit bien que toutes les destinations donc, vont passer par tous les réseaux destination par le routeur R3. Ça veut dire qu'on a aiguillé le trafic de telle sorte à ce que les paquets vont passer par le routeur R3 quelle que soit la destination. Après, donc comme on connaît un outil qui est très intéressant, les route maps, qu'on a vu déjà dans la partie redistribution. Donc ça permet de dire par exemple une partie de trafic qui va passer à travers ce chemin et une deuxième partie qui va passer à travers ce chemin. Donc ça on peut le faire avec les access lists et les route maps. Donc c'est un outil qu'on a vu en détail dans la partie redistribution. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo concernant le wait. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le wait est utilisé au niveau d'un routeur qui a plusieurs interfaces vers d'autres routeurs. Et on veut influencer le routage par rapport à toutes ces liaisons de telle sorte à ce que par exemple une partie qui passe via un routeur et une partie qui passe via un autre routeur, ou bien carrément tout le trafic qui va passer par un routeur et rien ne passe sur le deuxième routeur. Donc tout ça c'est des choses qu'on peut manipuler avec les ACL et les route maps. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va voir le deuxième attribut. Donc on va voir le local préférence. Donc je vous dis à tout de suite.